Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dernières informations qui sont tombées sur le film crossover entre Transformers et G.I. Joe prévu pour 2026. En effet, alors que la campagne marketing pour Transformers One va commencer à se mettre en place tranquillement, le long métrage sortant en septembre et octobre dans le monde, on a appris via la presse spécialisée plusieurs informations majeures sur le projet suivant, dont le nom de code est Transformers 9, étant donné qu'il s'agira du 9e film sorti par Paramount depuis le premier film de Bay en 2007. D'ailleurs j'y pense, mais ça veut donc dire que si on rajoute le tout premier film d'animation sorti en salle en 1986, alors on en est à 10 films en tout sur la franchise. C'est assez fou quand même quand on y pense. Bref, j'avais envie de revenir avec vous aujourd'hui sur toutes ces informations qui sont tombées et de les analyser un petit peu, afin de commencer gentiment à nous faire un avis sur la direction que prend cette production qui normalement devrait arriver d'ici 2 ans dans nos salles, mais c'est bien évidemment une date provisoire. La première information majeure autour de ce nouveau film Transformers, c'est le fait que Chris Hemsworth serait actuellement en négociation très avancée pour jouer l'un des personnages. Alors, techniquement, Hemsworth fait déjà partie de la franchise Transformers, puisqu'il va jouer Orion Pax dans Transformers One. Ça a conduit plusieurs personnes à bondir de leur siège en supposant qu'il jouerait ici Optimus Prime et que donc Paramount veut à tout prix remplacer Peter Cullen. Non, juste non. Chris Hemsworth est pressenti pour jouer un personnage humain, et donc probablement l'un des G.I. Joe. Transformers One et ce futur crossover n'ont aucun lien niveau timeline de toute façon, c'est juste une coïncidence, j'ai envie de dire. Peut-être d'ailleurs que le rôle de l'acteur dans Transformers One a facilité le dialogue avec Paramount en vue de cette future production en live action. Bien sûr, ça fait partie de ce que certains analystes pressentaient depuis plusieurs mois, mais il était plutôt probable que le studio allait tenter d'avoir au moins un gros nom à l'affiche pour ce film, étant donné qu'on parle quand même d'un crossover entre deux grosses licences. Je dis pas qu'un acteur comme Anthony Ramos n'a pas les épaules pour porter ce projet, mais en termes d'impact, il faut bien avoir conscience que ce crossover a plus d'ambition que Rise of the Beast, qui n'était entre guillemets qu'un autre film Transformer. Même si beaucoup de monde rigole un peu à l'idée de voir les deux franchises exister, chose qui est pourtant le cas depuis 40 ans en comics on rappelle, eh bien ça reste un événement niveau pop culture. Ce que plein de gens ont retenu de Rise of the Beast, même si ça me fait un peu de peine de le dire, eh ben c'est cette fameuse scène post-crédit. Les médias en ont parlé, et pour avoir assisté à l'avant-première au Grand Rex l'an passé, ça avait fait réagir. Donc peu importe qu'on trouve l'idée bancale ou le projet ridicule, on en parle de ce crossover dans une moindre mesure. Ça me rappelle un peu certaines réactions à l'annonce du film Barbie. Tout le monde trouvait ça ridicule aussi, et pourtant le résultat a su conquérir le grand public. Je dis pas qu'on est dans quelque chose de similaire ici, rien que pour le fait que Transformers comme G.I. Joe ont déjà une histoire sur grand écran, surtout Transformers, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on parle du film. Et donc dans ce contexte, avoir une grosse tête d'affiche comme Chris Hemsworth, c'est une bonne idée. Alors bien sûr, tout le monde le connaît pour son rôle de Thor dans le Marvel Cinematic Universe, mais il a su prouver par le passé qu'il pouvait aussi jouer dans des registres un peu différents. Sur Netflix notamment, il est la tête d'affiche des films Extraction. Alors, je ne les ai pas vus, mais de ce que je sais, c'est qu'ils ont super bien fonctionné sur la plateforme. De même, beaucoup saluent sa performance dans le récent Furiosa, même si le film déçoit un peu niveau box-office. Personnellement, vous le savez, je suis passionné de sport automobile, et son interprétation de James Hunt dans le film Rush sorti en 2013 m'avait vraiment convaincu. Bon, il a aussi eu son paquet de films qui se sont plantés, notamment Men in Black International ou le Ghostbusters de 2016, mais dans ces cas-là, est-ce que c'était vraiment de sa faute? J'en suis pas forcément sûr. Alors bien sûr se pose maintenant la question de quel personnage il va bien pouvoir interpréter. Pour beaucoup, la réponse est évidente, il s'agira de Duke. Niveau ressemblance physique, ça colle, il interpréterait bien le soldat charismatique qu'est ce dernier, l'un des principaux personnages de la franchise, et peut-être un mentor, ou en tout cas un allié proche, pour le personnage de Noah Diaz, qui ferait sans nul doute son retour également. Se pose alors la question de quels autres personnages humains seraient présents. Est-ce qu'Elena de Rise of the Beast ferait également son retour, ou est-ce que finalement son arc ne s'est-il pas achevé dans ce film? Peut-on même, soyons fous, imaginer un retour de l'agent Burns du film Bumblebee, interprété par John Cena? Ou encore mieux,
Charlie, interprété par Hailee Steinfeld. Je n'y crois honnêtement pas, mais j'ai envie de dire, quitte à avoir des personnages humains à l'écran, autant que ce soit des personnages appréciables. Tout cela pose, encore une fois, la question de la place des Transformers dans ce long métrage. Va-t-on avoir une situation similaire au film de Michael Bay, avec des humains qui prennent tout le temps d'écran et des cybertroniens très mis en retrait? J'en suis pas complètement sûr. En particulier, je le redis, si on a une histoire vraiment centrée que sur les G.I. Joe. Si on n'a pas 36 intrigues qui s'éparpillent, alors ce ne sera pas dur d'inclure Optimus Prime et les siens dans le scénario et à l'écran. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo d'ici quelques temps. L'autre grosse information concernant ce futur film, c'est le retour, ou plutôt le non-retour de Steven Caple, réalisateur de Rise of the Beast. En effet, alors que c'est pourtant lui qui a participé à inclure les G.I. Joe dans la scène de fin, et qu'il était en négociation l'été dernier pour justement réaliser ce crossover, eh ben ça ne sera pas pour lui. Aucune raison n'a véritablement été évoquée à ce jour, pas de différents créatifs évoqués, pas de problème de planning ou de disponibilité non plus, il semble juste que lui et Paramount ne se soient pas entendus pour collaborer à nouveau. D'ailleurs c'est même ce que certains médias disent, ce serait davantage Steven Caple qui serait parti de son propre chef, peut-être parce qu'il avait simplement pas envie de retourner faire un deuxième film Transformer. Bref, pour l'instant on n'a pas d'infos, mais l'autre info qu'on a aussi quand même qui est assez importante, c'est que c'est pas gravé dans le marbre, peut-être qu'il y a encore un monde où Steven Caple peut revenir, mais bon, a priori ce sera pas le cas. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui va bien pouvoir être mis à la barre de ce projet. Beaucoup de fans souhaiteraient, assez logiquement, voir revenir Travis Knight, réalisateur de Bumblebee, lui qui avait exprimé en 2019 son envie de revenir dans la franchise. Cependant, on a appris en février qu'il allait réaliser le futur long métrage sur Master of the Universe, donc ça ne sera malheureusement pas lui. À partir de là, beaucoup de noms circulent, et honnêtement, je ne vais même pas commenter, car aucun nom de réalisateur spécifique n'a été évoqué. Même du côté du scénario, on sait qu'il est en cours d'écriture, mais pas plus d'infos sur qui est en train de bosser dessus. En revanche, un truc qui visiblement n'a pas été compris par tout le monde, c'est le rôle que va jouer, ou plutôt ne pas jouer Michael Bay dans tout ça. En effet, en plus des annonces autour de Chris Hemsworth et de Steven Caple Jr., les journaux spécialisés ont également confirmé que Michael Bay serait bien de retour à la production de ce futur film crossover entre G.I. Joe et Transformers. Mais la façon dont l'information a été traitée par certains médias, et en particulier les médias anglophones, a donné l'impression que c'était quelque chose de ouf, alors que c'est juste une confirmation d'un truc qu'on savait plus ou moins déjà. Beaucoup de fans ont alors acclamé, ou au contraire déploré, un retour au Bayverse entre guillemets. Sauf que ce n'est pas le cas. Bay est à la production des films Transformers depuis le départ, et il a produit Bumblebee, Rise of the Beast et même Transformers One. Et comme tout producteur, il investit de l'argent dedans, passe un peu de temps sur le plateau de tournage, etc. etc. Cependant, l'absence de réalisateur pour ce film, ainsi que tout ce traitement médiatique autour du rôle de producteur de Michael Bay, alors que ça n'a pas lieu d'être, ça fait spéculer certains que c'est lui qui pourrait être mis derrière la caméra de ce film. Et honnêtement, je comprends pourquoi on pourrait penser ça. Il y a une véritable nostalgie, voire même une réhabilitation complètement abusive des films de Bay aujourd'hui, et dans un move totalement opportuniste, Paramount pourrait essayer de le faire diriger de nouveau, un film de la licence contre un gros chèque. De plus, le fait que les G.I. Joe soient dans le film, et que donc on ait cet aspect militaire, selon certains, ça motiverait Bay à revenir également. Sauf que ce serait oublié qu'il était le principal opposant à l'idée d'avoir ce teasing des G.I. Joe à la fin de Rise of the Beast, c'est en tout cas ce qu'a dit le PDG de Paramount. Donc s'il était tant que ça opposé à l'idée à l'époque, pourquoi d'un coup il souhaiterait carrément réaliser le film dessus? Je dis pas que c'est totalement impossible que Paramount tente de le faire, mais je pense qu'actuellement c'est une spéculation un peu délirante, plus qu'une vraie probabilité. Paramount va juste attendre de trouver un autre réal pour ce futur film. De qui s'agira-t-il? Eh bien les paris sont ouverts. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel réalisateur vous verriez, de façon réaliste bien sûr, pour ce futur crossover. Bref, voilà pour cette mini-vidéo news, mini-vidéo analyse comme vous préférez, dans laquelle j'avais envie d'évoquer toutes ces infos autour du prochain film Transformers avec le crossover, donc avec G.I. Joe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes fan de Chris Hemsworth, est-ce que vous pensez qu'il fera un bon taf, est-ce que vous souhaitez voir le retour de Michael Bay ou est-ce qu'au contraire vous souhaitez voir arriver du sang neuf pour la licence? Eh bien dites-moi tout ça. Bref, sur ce c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.